Bonjour, c'est Anne, j'espère que vous allez bien. Si vous vous êtes déjà demandé comment ai-je fait pour attirer ce narcissique ou cette narcissique masquée dans ma vie, ma perspective est dans cette question. Aviez-vous un de ces trois traits en vous? Commençons par le premier trait qui se retrouve le plus dans les relations de couple. Croyez-vous, avant d'entrer en relation, que si jamais vous n'aviez pas de compagnon ou de compagne, votre vie serait quand même extraordinaire à vos yeux. Les gens qui ont ce premier trait gardent peu longtemps les narcissiques autour d'eux. Avoir ce trait permet de lâcher prise, de lâcher le besoin de former un couple pour entrer dans la volonté et dans l'envie de se mettre en couple, de se mettre en relation. Ce sont des gens qui n'attendent pas non plus un homme ou une femme pour les compléter. Ce sont des gens qui sont prêts à passer le reste de leur vie seuls s'ils ne rencontrent pas l'équivalent de leurs idéaux et de leurs valeurs. L'énergie de besoin est très différente de l'énergie d'envie. C'est votre énergie de besoin qui avait attiré ceux ou cette narcissique. Vous aviez fait d'une relation et d'une personne une priorité sans réciprocité. Comment le savoir ? Par cette question. Est-ce que les actions de cette personne montraient que vous étiez une priorité ou une option à ses yeux? Vous voyez, les narcissiques savent détecter et manipuler l'énergie de besoin. Or, celui qui est le moins impliqué émotionnellement et psychologiquement est celui qui dirige la relation. Le risque est à un moment donné il voudra dominer la relation. Le deuxième trait que les narcissiques masqués vont chercher est dans cette question. Avant, pendant et après une relation, vous appartenez-vous entièrement? Je veux par là dire, est-ce que vous vous sentez 100% en contrôle de votre bonheur ou croyez-vous que ce bonheur dépend d'une autre personne? Cette question est à se poser parce que je n'ai jamais vu un couple heureux et épanoui constitué d'une personne heureuse et d'une personne malheureuse. Or, dans une interview, j'apprenais que le rapport entre une énergie positive et une énergie négative est de 3/1. Autrement dit, il faut 3 fois plus d'énergie positive pour contrebalancer ou éliminer une énergie négative. S'appartenir veut dire que le bonheur dépend de soi à 100%. L'autre n'est pas là pour remplir ma coupe. Ma plénitude est mienne, mon affaire et ma tâche. Et en œuvrant ainsi, on peut détecter quand on est avec une personne qui ne s'investit pas vraiment dans la relation, qui attend que tout vienne d'une seule personne. J'écoutais récemment une interview d'un couple marié depuis plus de 20 ans. La femme aurait aimé découvrir le pays dans lequel elle vit depuis des années, pays de son mari. Elle l'avait dit à plusieurs reprises dans l'interview, mais son mari ne semblait pas capter ce besoin. Je ne suis pas en train de dire ici que le mari était narcissique. Toutefois, pendant l'entretien, je me suis demandé pourquoi n'a-t-elle pas voyagé seule ou avec ses enfants pour découvrir ce pays. Comment ça se fait que son mari n'ait pas fait attention à ses regrets dans sa voix, quand dans les commentaires sous la vidéo, certains comme moi notaient un sentiment de regret dans la voix de cette femme. S'appartenir, c'est penser à vos 5 plus grands regrets avant même d'entrer en couple ou en relation et en parler dès le départ afin que cela fasse aussi partie peut-être de vos non négociables. Cela vous permettra d'ailleurs d'identifier ces drapeaux rouges ou ces drapeaux verts dans vos fréquentations, dans le début de votre relation. Troisième et dernier trait qui attire les narcissiques masqués est la neediness, ou les comportements inconscients d'indigence. Parce que quand une personne se comporte comme une personne needy ou nécessiteuse, elle risque de se comporter comme s'il n'y avait qu'une voie possible. Par exemple, un seul employeur, un seul client, un seul interlocuteur pour répondre à sa requête, une seule personne pour une relation amoureuse. Cette personne needy ou nécessiteuse agira à partir d'une mémoire traumatique sans le savoir. Elle agira comme si elle n'avait pas d'autre choix, d'autres possibilités. Et les narcissiques appuieront
encore et encore sur cette mémoire. Le but étant de changer votre perception du bon sens et progressivement créer dans la relation la confusion, la baisse d'estime de soi, de confiance en soi, jusqu'à une certaine honte et une perte de repères. Quelle que soit la relation donc, si nous partons de la croyance que quand une porte se ferme ou s'ouvre mal, une autre porte peut s'ouvrir facilement, nous vivons dans un état d'esprit d'abondance et non de dépendance ou de manque. C'est la conscience de manque qui fait qu'on reste longtemps dans une relation qui n'illustre pas la réciprocité naturelle pour laquelle les humains sont câblés. Or, en partant désormais de cette croyance, de cette énergie d'abondance et non de neediness ou d'indigence, vous reprenez non seulement votre pouvoir, mais aussi votre libre arbitre et votre puissance. Pour le narcissique, ce sera 10 fois plus de travail pour trouver de nouveaux approvisionnements narcissiques. Porter des masques, faire semblant, tout ça consomme et consume du temps, de l'énergie, des efforts. Et je ne mentionne même pas ces autres caractéristiques du narcissique qui vont rendre cette recherche d'approvisionnement narcissique plus difficile, à savoir sa superficialité, mais aussi une incapacité qu'on verra progressivement à se souvenir de l'histoire des autres, à se souvenir de ce que les autres ont raconté. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas s'intéresser émotionnellement et psychologiquement aux autres. Au fur et à mesure que vous développerez ces 3 traits anti-narcissiques, vous ne resterez plus longtemps dans une relation difficile, toxique ou avec un narcissique. Premièrement, marchez comme une personne qui vit une vie extraordinaire à ses yeux, avec ou sans relation. Deuxième trait, s'appartenir entièrement avec un bonheur qui dépend à 100% de soi. Troisième et dernier trait, évitez les comportements d'une personne needy ou indigente. N'oubliez pas, ce qu'une personne méprise, déconsidère ou rejette, une autre personne saura l'apprécier à sa juste valeur. En développant ces 3 traits, vous attirerez de moins en moins de narcissiques, tout simplement parce que vous commencerez à reconnaître et à affirmer votre valeur vis-à-vis de vous. Ce podcast touche à sa fin. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Belle journée et à bientôt.